Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'analyse structurelle avec le logiciel Autodesk Revit. Après avoir effectué les différents plans de coffrage, les représentations des armatures au niveau des semelles des poteaux, après avoir fait les coupes de détail, les coupes transversales et longitudinales de chaque élément, aujourd'hui nous allons voir comment ressortir la coupe longitudinale et transversale d'une poutre, comment annoter avec les étiquettes, comment représenter notre poutre, comment visualiser notre poutre en 3D avec ses armatures. Donc si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et activer la cloche de notification. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons eu à représenter les semelles, les poteaux, le plan de coffrage au niveau de notre cartouche. Donc cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la poutre. Donc pour débuter pour la poutre, il faut d'abord visualiser. Donc je vais passer en mode 3D. Je passe en vue 3D, je veux ma vue 3D de mon bâtiment, de ma structure. Maintenant, là, lorsqu'on a effectué le dimensionnement avec le logiciel en interaction avec le logiciel robot, on a fait le dimensionnement de cette poutre-ci. Donc, nous allons nous occuper de cette poutre-ci en particulier. Donc, ce que je fais d'abord, ce que je sélectionne, donc je vais avoir une vue de mon armature en 3D de ma semelle. Donc, je clique sur de ma poutre. Donc, je clique sur ma poutre. Donc, ce que je fais quand je clique sur ma poutre, je viens dans modifier. Dans vue plutôt, et je prends zone de sélection, la zone de sélection qui nous permet de sélectionner et d'isoler l'élément comme vous voyez juste à l'image. Quand je clique sur ma zone de sélection, ça me permet de scinder juste ma poutre avec mes trois appuis. Maintenant, ce que je fais, je vais rendre ma poutre transparent pour pouvoir visualiser rien que les armatures. Donc, d'abord, je décoche les lignes fines. Donc, je fais apparaître les lignes fines en cliquant juste ici. Ensuite, je tape la commande VV, la commande de clavier VV. Ok, je suis en mode de catégorie de modèle, liste de filtres structure. Ensuite, je cherche ossature qui représente bien sûr les poutres. Je cherche ossature, la protection et la projection et les surfaces. Donc, je vais rendre ça transparent ma poutre au niveau des surfaces. Donc, je mets la transparence à 100% et je clique OK. Ensuite, on a le sol qui représente notre plancher. Donc, le sol aussi qui représente notre dalle de compression que je vais changer. La projection, je vais mettre aussi transparent. Je pense peut-être je vais même masquer, mais pour le moment, je mets transparent. Donc, je valide. Ensuite, les poteaux, on va laisser. Donc, à partir de là, je peux valider. Je mets OK. Ok, là, j'ai la représentation de mes armatures. Donc, vous voyez bien les armatures présentes là. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais d'abord sélectionner la zone de quadrillage et je vais masquer d'abord je vais masquer pour avoir une bonne vue de mon armature. Il y a aussi la dalle de compression qui est juste là, que j'ai mis en mode transparent, que je vais masquer aussi dans la vue sans supprimer. Ok, là maintenant je peux visualiser mon armature. Ok, maintenant lorsque mon armature est visualisée, maintenant je peux faire une coupe transversale, ainsi pour faire la coupe une coupe longitudinale. Ainsi, pour faire la coupe longitudinale, je vais me positionner en plan de structure, je vais me positionner où j'ai réalisé mon plan de coffrage pour pouvoir bien visualiser. Donc, j'ouvre mon plan de coffrage. J'ai ma poutre juste ici, donc je vais prendre coupe. Donc, je vais faire une coupe longitudinale juste ici. Donc, je clique et je fais ma coupe comme ceci. Je vais cliquer sur ma coupe. Qu'est-ce que je vois là? C'est pas coupe du bâtiment. Ok. Maintenant, j'ai remplacé parce que c'était en vue de détail. J'ai mis en coupe bâtiment. Bien sûr, je vais renommer. Quand je vais nom de la coupe, donc je vais mettre C poutre comme coupe pour la poutre. Ok.
Donc, je sélectionne ma coupe, je change la vue, donc je veux qu'elle regarde juste de ce côté. Après avoir, maintenant je vais aller dans la brossant, je vais ouvrir, je vais double-cliquer sur ces poutres, j'ouvre ma poutre. Maintenant, je vais délimiter, scinder ma poutre, je vais juste vouloir représenter ma poutre. Donc, je délimite ma poutre comme ceci. Il y a la coupe, les axes et puis les lignes des niveaux. Je masque ceci, je sélectionne et puis je masque dans la vue. Donc je vais faire apparaître juste ma poutre, mes appuis et mon armature. Ok, on est en vue des détails élevés. Je vais changer, je vais prendre vue des détails. Je vais prendre couleur ombrée pour pouvoir visualiser mes armatures. Une fois que c'est fait, ok, je vais passer maintenant à l'étiquetage. Donc, je vais prendre d'abord, je vais aller dans annoter, juste ici au niveau de la zone de menu. Je vais prendre dans étiquette, je vais prendre ici, juste ici, je vais prendre annotation multiple d'armature alignée, annotation d'armature linéaire, non, armature alignée. Ok, là, je commence au niveau de mon porte-à-faux, je clique sur mes armatures. Là, on a un texte très grand. Donc là, le problème c'est que je vais représenter comme ceci. Ensuite, je vais modifier l'échelle. Donc, je vais passer en échelle 1/20e. Ok. Quand je passe à l'échelle 1/20e, je supprime, je vais recommencer. Genre, je vais prendre annotation d'armature alignée. Ok, je vais se positionner comme ceci. Ok. Ensuite, je vais positionner comme ceci. Je pense que je vais laisser sur la même ligne, donc je vais laisser comme ceci. D'accord. Ensuite, je prends toujours annotation multiple d'armature. Je fais la même chose sur ce tronçon de poutre, comme ceci. Ensuite, je positionne l'élément. Je fais pareil sur ce tronçon de poutre. Comme ceci, je positionne l'élément qui représente le nombre d'armatures, l'espacement. Une fois que c'est fait, je vais coter, donc je prends ma cotation alignée dans annoter. Je vais commencer par coter ma poutre, je cote de là à là, je cote le poteau. Ok, je cote ensuite l'autre poteau comme ceci. Je finis de ce côté. Comme ceci. Ok, lorsque c'est fait, je vais maintenant taper TG. Je fais TG, la commande TG du clavier. Là maintenant, je vais annoter ma poutre. Donc j'annote d'abord ce poteau, donc 25 par 30. Ok, j'annote mon armature. J'annote mon armature. Je vais annoter cette armature ici. Je déplace ça ici. Ok, j'annote mon armature de rang de soutien. Donc, bon, je vais faire comme ceci. Donc, je déplace comme ceci. Ok, une fois que c'est fait, je viens ensuite de ce côté. Je fais pareil. Je fais pareil comme ceci. Ensuite, je viens ici, je fais pareil, je déplace juste mon élément comme ceci. Je fais pareil pour les cadres. Donc j'ai pas annoté mon poteau, je fais pareil, j'annote mon poteau ici. Ensuite, je pense que c'est tout. Donc celui-ci aussi, je déplace juste mon élément comme ceci. Une fois que c'est terminé, j'ai ma coupe longitudinale avec mes différentes étiquettes. Maintenant, je vais effectuer une coupe transversale. Qu'est-ce que je fais? Je prends coupe ici, je vais effectuer une coupe de détail. Donc, je vais, une fois que j'ai pris coupe, je vais prendre
J'ai la possibilité de prendre coupe du mur, coupe du bâtiment. Je vais prendre coupe de détail à ce niveau, comme ceci. Je vais vite changer le nom, donc coupe de détail POU, comme ceci. Je vais noter ça comme ceci. Je vais changer la vue qu'elle elle ne représente pas les poteaux et les poutres. Donc je vais faire ma vue juste ici. Je vais changer la vue, l'angle de vue de ma vue de détail. Ensuite, je clique sur détail POU, donc j'ouvre ma poutre. Ensuite, je rescinde comme je l'ai fait tout à l'heure. Là, on a ma dalle de compression. J'enlève ma dalle de compression au niveau de ma poutre. Il ne restait plus que ma poutre. C'était cette partie-ci. Ok, je pense que jusque là c'est parfait. J'enlève la ligne d'axe. Je pense c'est ok, mon quadrillage. J'enlève, je masque dans la vue. Ok. Maintenant, je vais passer en vue de détail élevé. Je vais prendre vue, je vais prendre ombré. Voir la couleur de l'armature. Je scinde bien. Ok, je vais laisser comme ceci. Ok, maintenant je vais annoter. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais annoter d'abord. Je vais partir dans annoter. Je vais prendre aligner. Donc, je vais d'abord délimiter. Je vais d'abord ressortir les dimensions de ma poutre comme ceci. Ok, comme ceci. Ensuite, une fois que c'est ressorti, je fais TG, la commande clavier TG, pour annoter mes armatures comme ceci. Je clique sur mon armature, je déplace comme ceci. Je suis bien en vue 1/20. Ok, d'accord. J'ai fini avec celui-ci. Ok, avec mon cadre. Donc ensuite je vais prendre annotation multiple d'armature linéaire. Je vais prendre annotation multiple d'armature alignée plutôt. Donc je vais cliquer sur mes deux armatures. Je vais positionner comme ceci. Ok, donc je pense que je vais laisser là. Ensuite je vais déplacer ma cotation ici. Je vais déplacer ma cotation vers le haut pour libérer de l'espace, que ça soit plus fluide. Donc, je vais déplacer dans ce sens-ci. Ensuite, je vais prendre encore un étiquette annotation multi-d'armature alignée. Je fais pareil de ce côté. Je fais ceci et puis je représente comme ceci. Là, les étiquettes ont été sélectionnées, donc je vais aller dans modifier le type. Je vais au lieu de prendre, je vais plutôt prendre quantité et type d'espacement, le numéro. Ok, une fois que j'ai pris ceci, je sélectionne étiquette, armature à béton, quantité espacement. Ok, c'est bon. J'appuie Sharp, je clique sur mon armature. Ok, ça veut dire que j'ai de ce côté j'ai des armatures de compression de diamètre de soutien de diamètre 12 8 et ensuite j'ai des diamètres 12 juste ici en bas. Ok, ensuite une fois que c'est terminé, je vais représenter mes éléments. Une fois que j'ai représenté toutes mes cotations, je vais représenter mon élément au niveau de mon cartouche. Ensuite, j'ouvre le cartouche. Je vais juste transporter dans vue de détail poutre. Je clique, je transporte au niveau de mon cartouche à l'espace qui a été réservé pour cela. Ensuite, je prends ma coupe de ma poutre longitudinale que je positionne aussi au niveau de mon cartouche. Là, c'est très grand, donc je vais prendre échelle 1/25.
J'avais laissé l'espace pour cela. C'est vrai que c'est vraiment très grand. Donc, il ne me restait plus qu'à répartir les espaces au niveau de mon calque, de mon cartouche. Et puis, je vais disposer tous ces éléments. Donc, j'ai positionné. Non, c'est vrai que l'échelle normalement doit être à 1/20. Donc, je vais repositionner tous ces éléments. Donc, une fois que tous mes éléments sont positionnés dans ma poutre, mes semelles, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo sur la notation au niveau des poutres. J'espère que vous avez aimé. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ressortir un plan fini, la représentation finie avec toutes les corrections apportées au plan 2D et au plan de représentation des ferraillages. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Génie Civil 237 pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis passez une bonne journée et à bientôt. Peace.